Salut tout le monde, c'est Papaye, a.k.a. Ludo. En fait, je m'appelle Ludo, oui. Euh, bon, c'est le premier clip que je fais pour ma série Construction d'un athlète. Aujourd'hui, on est le mercredi. Je ressors d'une sieste. Je suis complètement éclaté. Mais bon, écoute, on continue, on s'étire, on va s'entraîner dans pas longtemps. Je vais essayer de faire des clips pour mon entraînement et puis ceux-là de vendredi, samedi, etc. J'ai juste pas trouvé la motivation d'en faire parce que sincèrement, les réseaux sociaux, c'est quand même c'est assez stressant quand tu commences. Donc, voici des clips. J'ai eu certains problèmes aussi avec mon montage. C'était assez dur quand même parce que mon ordi, c'est un Microsoft laptop Surface. Puis ça rame pour monter, donc c'est assez dur. Donc là, je vais faire quelques clips de moi qui m'étire, de moi qui va m'entraîner, puis après, je vais tout décortiquer ça. Parfait. À vrai dire, je pense que la construction d'un athlète, c'est surtout mental parce que physiquement, on peut passer par plein de choses. Comme là, je crois que notre chambre, c'est le reflet mental de ce qu'on vit actuellement. Donc, ma chambre présentement, elle est en bordel solide. Je peux vous montrer ça, là. C'est débile. Regardez ça. Je suis jamais lui qui va se tenir en, comment dire, propre, mais là, c'est quelque chose. Fait que je pense que je vais m'arranger pour faire ça avant d'aller m'entraîner parce que c'est quand même important, je pense, de l'hygiène personnelle. Bon, j'ai rangé ma chambre. Moi, ce que je signifie de ranger ma chambre actuellement, c'est plus faire mon lit parce que c'est comme la pièce principale de ma chambre, quoi. Fait que, voilà. Là, je pense que j'ai le goût de vous présenter un peu ce que j'utilise comme matériel d'entraînement, etc. Ça va être assez intéressant. Donc, let's go, je vais vous montrer ça. Bon, ici, j'ai mon petit sac d'entraînement. C'est pas le plus récent ou le plus en forme parce qu'il y a des trous partout, mais il tient le coup. Première chose que j'ai dans mon sac d'entraînement, personnellement, ça va être du chocolat noir. J'adore ça, ça donne beaucoup d'énergie. Puis quand t'es en cote comme je suis actuellement, euh, c'est dur d'avoir de l'énergie. Donc, le peu nombre de calories que j'essaie de l'avoir au maximum avant l'entraînement ou pendant. Donc, j'ai toujours ça dans mon sac. Ça coûte quand même cher, veux pas, au fur et à mesure du temps. Ensuite, j'ai mes souliers. Comme vous avez peut-être pu voir des vidéos si vous suivez mes stories, les souliers, c'est essentiellement, ça va être des ASICS japonais parce que j'aime bien, quoi. Je trouvais que ça me donnait un aspect peut-être plus sérieux vu que c'était plus serré. Parce que, comme a dit un YouTuber qui s'appelle Sleepy Lift, là, c'est un Allemand, il est super cool. Euh, les nouveaux souliers de nos jours, je les trouve peut-être un peu trop bulky. Donc, c'est des ASICS que j'ai en ce moment. Franchement, ils sont super bien pour les poules jeter et l'arracher. Mais je dirais que pour les squats, ils sont un petit peu différents. Donc, si vous préférez peut-être un feeling qui va être un peu plus ancré au sol, des souliers un peu comme les Luke Jiaojun Power Lift sont quand même pas pires pantoute. Mais les ASICS que j'utilise en ce moment sont super. Je ressens beaucoup le sol vu que c'est très mince entre la couche du sol et les souliers. C'est ce que j'utilise, ils sont blancs. Franchement, ça donne un rendu super beau, je trouve. Ensuite, moi, ce que j'utilise souvent, c'est... ça va être un peu plus émotionnel pour le coup, mais j'aime ça. Dans le fond, quand j'ai commencé l'haltéro, mon oncle, lui, était quand même un grand coach d'haltéro. Il s'appelait Pierre-Paul Bouffard. Il en a fait, il a coaché pendant des années. Mes cousins et mes cousines, ils ont fait de l'haltérophilie, ils ont participé au championnat du monde. Veux pas, je trouve que ça donne peut-être une petite pression ou un petit peu de sentiment d'être dans l'ombre des autres alors que non. Mais j'ai toujours envie de rendre fier un peu de ma famille, mais j'ai souvent l'impression que je le fais pas. Bref, on va retourner au sac.
Ici, moi j'ai une petite ceinture Reebok, dans le fond, elle est vieille, là. C'est une ceinture que mon oncle m'a donnée, justement, elle est en cuir. Ben, elle est vieille, hein. Vous pouvez voir, il y a des boutons qui manquent, etc. Mais moi, je la trouve super. J'aime un peu l'aspect rétro. Comme on peut voir, là, mes souliers sont rétro. C'est un modèle discontinué, là. Même chose pour la ceinture. Moi, je trouve que l'aspect cuir, genre du vrai cuir des années 2000, 90, super. Ensuite, des straps. Moi, personnellement, là, peu importe la paire de straps que j'ai utilisé, mais moi, j'utilise des straps en nylon comme ça va très bien, c'est assez durable. Puis les straps que j'avais essayé en cuir avec Helico, par exemple, ils m'ont cassé après un mois, donc j'ai décidé de retourner avec des straps en nylon, toujours. Ensuite, pour finir, mon sac, parce que oui, un sac d'haltérophile, c'est pas bien gros. Je vais avoir du tape que j'utilise tout le temps pour les pouces, très important. Hop, et puis des knee sleeves. Moi, personnellement, vu que j'ai pas de problème de genou, je préfère utiliser des knee sleeves 1.5 mm qui vont venir juste réchauffer la jambe. Pour avoir peut-être l'articulation qui va être un petit peu moins endommagée ou avoir un aspect plus intéressant là-dessus. Voilà, fait que voici mon sac d'haltérophilie pour quand je m'entraîne, pour faire les compétitions, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir mon singlet, je vais vous le montrer. Hop. Juste ici, moi j'ai un singlet Virus pour l'instant, mais je compte peut-être le changer bientôt. Bon, il va peut-être avoir une petite différence avec les micros, ben je sais pas sur moi, mais bon, c'est tout pour dire qu'au Québec, l'hiver, c'est toujours autant de la merde. On est en plein mois de janvier, frère. C'est nul. Bon, fait que là, on s'en va voir le gym. Donc, on se revoit là-bas, quoi.